Des bouteilles de vin, il y en a eu de nombreuses ouvertes à l'occasion de ce salon des grands vins blancs de Loire. Ouvert aux professionnels cavistes et restaurateurs, il s'agit avant tout d'une vaste opération de communication autour de cette grande région viticole. Dégustations et conférences ont animé la journée. En partenariat avec un grand quotidien, une trentaine d'exposants triés sur le volet ont eu l'opportunité de venir présenter leur production. C'est la première édition d'un salon qui s'appelle le Salon des grands vins blancs de Loire. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. Moi, ça fait des années que je travaille à ça, à remonter le niveau de qualité d'une part et de notoriété d'autre part de nos grands blancs de Loire. Une idée de salon qui a séduit les professionnels par la mise en valeur d'un patrimoine riche et varié. Je pense que c'était une très belle idée de réaliser ce premier salon des grands vins blancs de Loire et voilà, d'utiliser l'adjectif grand pour les vins blancs de Loire et présenter toute une palette de producteurs de la Loire et de montrer que sur plusieurs centaines de kilomètres, on a des terroirs très différents. Et si l'hémisphère sud se positionne aujourd'hui sur le marché, les producteurs français ne s'inquiètent pas outre mesure de cette concurrence. À partir du moment où on se remet à travailler bien, on a un terroir qui nous est spécifique, on a un grand cépage et on n'a rien à craindre des meilleurs sauvignons. Enfin, c'est pas le problème, quoi. Je veux dire, ils peuvent faire très bon s'ils veulent et certains le font en Nouvelle-Zélande ou en Australie, avec d'autres cépages d'ailleurs, puisque c'est pas avec le chenin. Il y a assez de consommateurs amoureux du vin dans le monde pour arriver à apprécier les bons sauvignons néo-zélandais et les bons chenins de Loire. En 2014, la France a retrouvé sa place de premier consommateur et producteur au monde. Un vin blanc français à consommer avec modération.